Ça a été ta journée? Oui. T'as fait quoi aujourd'hui? La même chose, maths, dictée, français. Résultat de tes dictées? 6 sur 10. Mais c'est pas ma faute aussi, il y a des mots que je comprends pas. Comment je peux écrire des mots que je comprends pas? Je suis pas un adulte, moi. Un adulte? Pourquoi tu dis ça? Les adultes, ça connaît tout. Si les professeurs sont des adultes, c'est parce qu'ils connaissent tout. C'est pas parce qu'on est adulte qu'on connaît tout. Les professeurs connaissent leurs cours, mais ils connaissent pas tout. Tous les adultes font des erreurs dans la vie, on essaie juste d'en faire le moins possible. Comme papa. Tu veux dire quoi par là? Papa n'était jamais à la maison, il travaillait tout le temps. Et que lorsqu'il était là, c'était pour râler, dire que son travail était pourri. Il était tout le temps sous. Papa travaillait beaucoup pour aider les autres, c'était pas un travail facile, tu sais. Alors, c'était pas un papa parfait, mais il a aidé beaucoup de personnes grâce à son travail. Bon, t'en es où toi, tes devoirs? C'était si beau la vie d'avant? C'est pas grave. Moi je me souviens pas de mes parents. Et je sais pas si j'avais des frères. Pourtant ils me manquent tous. Au lieu de me tuer, elle a préféré... T'as une assiette de la cuisine. Ethan devrait arrêter de dormir sur tes genoux. Ils sont morts et tu changes rien. J'essaie de te parler, mais tu répondais jamais. Tu vois bien que je n'ai pas disparu. Et là, Je vois tout d'ici. cette fille a un garçon, tu dois la protéger. Va contre la sécurité, tu dois la protéger. Vendredi et samedi, je travaille au bar, j'aimerais que tu sois là pour Ethan. Deux. Pourquoi t'es arrivé si tard? T'es pas mon père. Justement, c'est parce qu'ils ne sont plus là que je te pose la question. Tu crois que t'es le chef maintenant? Tu crois parce que t'as notre garde, t'as le droit de faire ta loi? Mais tu sais, j'en ai rien à battre d'où tu vas, à qui tu parles. La seule chose que je te demande, c'est d'éviter de me foutre plus dans la merde. Alors si tu pouvais aller à l'école, ce serait cool. Non, parce que j'ai pas envie de perdre la garde d'Ethan à cause de tes conneries. J'ai pas besoin de plus d'emmerde. Ethan, c'est le seul mot que t'as en bouche! Bah ça va, j'irai à l'école. Comme ça, Monsieur Nicolas ne perdra pas la garde d'Ethan. Hey, comment vas-tu? Ça va? Et toi? Bon, ça pourrait aller mieux. Je me doute. Je me suis dit que j'allais passer prendre de tes nouvelles. Bah c'est gentil. Marrant. Tu veux boire quelque chose? Non, t'inquiète. Explique-moi comment ça se passe. Ouf. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Comment ça se passe avec tes frères? Avec Ethan, ça va bien. Je sens bien que maman lui manque beaucoup, mais on fait avec. Et avec Clément, c'est une toute autre histoire. C'est toujours la guerre. Koya, on s'est pris la tête. J'en peux plus. C'était quoi le problème? Il n'est pas allé à l'école et il est revenu super tard. Je sais pas où il a été et ni avec qui il est. J'ai juste l'impression qu'il tourne de plus en plus mal. Regarde comment il s'habille. Il est adolescent, il se rebelle contre l'autorité. Non, avant que ma mère décède, on s'entendait déjà plus. Depuis que j'ai commencé la formation de police, du jour au lendemain, il a changé de comportement. Tu crois que c'est un rapport avec ton père? Ouais. Et toi? Tu comptes reprendre la formation police? Je peux pas, je dois m'occuper de mes frères. Ouais, je comprends. Bon.
Je suis pas venue seulement pour te dire bonjour. Tes soupçons sont justifiés. Tu vas l'apprendre, ta spécialité. C'est normal, tu sais pas. Là, tu sais pas, mais. Oui, mais parfois ils peuvent saigner et j'aime pas le sang. Ah, ok, oui, non, c'est effectivement pas vétérinaire. Ouais, ni docteur. J'arrive. Tu voudrais pas qu'on entre à l'âge de guerre? Quelle guerre? Fais pas semblant, on n'arrête pas de se gueuler dessus. C'est toi qui l'as cherché. Mais j'ai jamais cherché à me disputer avec toi. Ah non? Et quand t'as voulu rentrer dans le même monde de merde que papa? Mais en quoi la police est un problème? Il a jamais respecté maman, il nous a jamais respecté non plus. Pour lui, on était de la merde à ses yeux. Maman n'arrivait jamais à fermer l'œil parce qu'il donnait jamais de nouvelles. Et sa parano à la con, comme de quoi il y avait toujours un danger alors qu'il n'y a jamais rien eu. Maman t'avait dit de pas être flic. Et toi, t'en as fait qu'à ta tête. Tu l'as jamais écouté. Si je voulais rentrer dans la police, c'était pour en savoir plus sur papa. Savoir pourquoi elle a mis fin à sa vie. On n'a pas besoin de s'intéresser à lui. Il a foutu la merde dans notre famille. C'était un lâche. Il a même pas eu le courage de continuer à vivre. Et toi, t'as toujours pas fait le deuil de cet enfoiré. Déjà? Déjà quoi? Mes potes sont devant la maison. Tes potes. Tu fais pas tes devoirs? J'ai dit que j'irai à l'école, pas que je ferai mes devoirs. Content? Toi aussi, tu vas m'abandonner? Quoi? Clément dit que tu vas faire comme papa. Et moi, j'ai pas envie que tu me laisses tout seul. Je vais pas t'abandonner, pourquoi tu dis ça? Papa est parti, c'est maman qui me l'a dit. Puis c'est elle qui nous a abandonnés. Et moi, j'ai pas envie que tu me laisses tout seul. Je t'abandonnerai pas. Tu comptes plus que tout au monde pour moi. Et peu importe ce que je ferai dans la vie, tu seras toujours ma priorité. Ton frère et toi est très important à mes yeux. Je vous laisserai pas seul. Je te le promets. C'est lui? Oui. T'es sûr? J'en suis certain. Si sa merde c'est toi, Benja, qui prend cher. T'es au courant? T'inquiète, c'est bien lui. Ouais, c'est moi. Passe ta cam, t'auras ton oseille. Oh, parle bien, c'est pas ton pote. Qu'est-ce qui te prend? Bon. Tu vas nous ramener ton grand frère ici demain à 14 h. Sinon, c'est ton petit frère qui y passe. Vous lui voulez quoi, Nicolas? C'est pas ton problème. Tu nous l'amènes, c'est tout ce que t'as à faire. Benjamin dit que tu le hais. Bah demain, je te libérerai de cette haine. J'ai pas encore choisi. Prends ton temps, mon grand. De toute façon, t'es le plus sage, donc tu peux rester en bas plus longtemps. Tu peux que Saint-Nicolas voudra m'apporter ça? Je sais pas, essaye. Après, tu verras si c'est Nicolas qui l'apporte ou pas. Je vais faire ce que je veux. Bien sûr. Tiens.
ton âge, tu devrais être capable de mettre tes chaussettes tout seul, Ludovic. Allez, l'autre. Hop. Maman, attends. Quoi? Attends, ça t'arrive souvent de te lever pour nous écouter? Je comprends pas, là, tu demandes des vêtements. T'en as déjà des vêtements, non? Ils sont pas à moi, ils sont à Kevin. Je voudrais des vêtements à moi. Ludovic, je t'ai déjà expliqué où sont fabriqués les vêtements. En Chine. Et par qui? Des enfants pauvres. Bah alors pourquoi tu demandes si tu sais? Je sais pas. Bon allez, dépêche-toi, faut pas être en retard à l'école. Allez mon grand, faut prendre le petit déjeuner. T'as eu quoi pour Saint-Nicolas? Des petites voitures, et toi? Plein de crayons. Trop bien. Et toi, Ludo? J'ai eu plein de cadeaux, plein de jouets. Trop bien. Mais quoi comme jeu? Oh, papa! T'es champion. Ouais. Tiens, c'est pour toi. Merci. De rien. Il est où? Il viendra pas. Eh ben... Je pensais pas devoir en arriver là. Je sais pas ce que mon frère vous a fait. Mais prenez-moi à sa place. Je vous laisserai pas faire de mal à mes frères. Je comprends pas. Je croyais que tu haïssais ton grand frère. Alors pourquoi tu le défends maintenant? Benjamin m'a dit que t'aurais déjà souhaité qu'il n'existe plus. Alors pourquoi prendre sa place? C'est quoi ton but? De jouer l'homme de la maison? Ou peut-être que t'es jaloux de ton frère? Jaloux parce que les parents l'ont toujours préféré lui à toi? Jaloux parce qu'il a toujours eu les plus beaux cadeaux, les plus belles attentions, les meilleures écoles? Parce qu'il a toujours été soutenu par toute sa famille? Parce qu'en fait, t'es un enfant non désiré? Oui, je suis en colère contre lui. Par toutes les responsabilités qu'il prend pour nous. De ce qu'il est aujourd'hui, alors que moi je suis rien. Moi, j'apporte le mal, comme mon père. Et surtout, me compare pas à toi. On n'a rien en commun. Et je vois pas mon frère comme toi, tu le vois. Tu crois? Non, parce que hier encore, tu voulais récupérer de la coke pour la vendre. Non. Moi, je crois qu'on est plus liés que ce que tu crois. J'avais exactement le même âge que toi quand j'ai commencé à dealer. Regarde où j'en suis. Ma vie est bien mieux maintenant qu'avant. Je peux m'offrir ce que je veux. Non. Ce qui nous différencie, c'est que toi, t'as eu un père. Le plus ironique dans l'histoire, c'est que je croyais qu'avoir un père, c'était du bonheur, mais... apparemment, c'est pas ton cas.
Mais bon. J'imagine que c'est comme ça que se représente l'amour d'un père. Sacrifier sa vie pour protéger sa famille, peu importe s'il est détesté et incompris par ses proches. Au final, je suis sûrement le seul à le comprendre. Ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Tu sais pas ce que c'est! Tout ce que tu sais faire, c'est apporter le malheur aux gens. Tout ça parce que t'as été un enfant non désiré. Ce que j'ai fait, c'est pour protéger ma famille! Comme ton père l'a fait pour la tienne! Ton père avait décidé de faire couler mon business. Pour monter en grade, pour avoir un meilleur salaire. Vous n'aviez que des problèmes et c'est la seule manière qu'il a trouvée pour avoir une promotion. Ton père était un ami pour moi. J'ai pas eu le choix. J'ai dû penser à ma famille, je devais la protéger. C'était ma famille ou la sienne. Alors me dis plus jamais que j'aime faire du mal aux gens à cause de mon enfance. Parce que c'est pas vrai. Tu te permets de tuer mon père et après de me faire la morale? J'aurais même pas tué un ami, même si ma famille en dépendait. Je sais pas qui est le pire. Celui qui est prêt à tuer son ami pour protéger sa famille ou celui qui est prêt à laisser mourir sa famille pour un ami? On a toujours le choix. C'est vrai que de protéger sa famille, sans faire de mal à ses amis, c'est difficile. Mais je préfère cette idée que de tuer un ami. T'es vraiment décevant. C'est grâce à mon frère que je suis comme ça. Et tu trouves ça intelligent? Ta mère est morte à cause de lui. Ma mère? Putain, t'es vraiment lent en la détente, hein. Ta mère est morte à cause de Nicolas. Elle savait bien que j'allais m'occuper de lui s'il entrait dans la police. Pourtant, il a pas changé d'avis. Ma mère est morte à cause de toi, enculé! Oh, oh, bouge pas! À cause de ton frère! Tu crois que ça va se passer comme ça? Hein? De quoi tu parles? Tu crois que ça va se passer comme tu veux? Pourquoi tu fais ça? Tu vas tout détruire! Arrête! Cette fois-ci, toi qui as perdu, Ludovic. Tu crois? Quelle preuve t'as pour dire ça? Mon frère a enregistré tout le vent de conversation. Vous allez détruire ma vie! Tu te complais dans ton passé pour justifier tes actes? Mon frère te l'a dit, on a toujours le choix. Vous me faites rire à me juger sur ma vie et mes choix. J'aurais bien aimé vous voir à ma place. Mon frère est mon sang. Mon rôle a toujours été de le protéger. Mais je te comprends. Je suis pas sûr que j'aurais fait autrement que toi si j'avais vécu la même chose.
Quand vas-tu me dire ce qui va pas? Rien, tout va bien. J'aurais pu te croire si ton corps t'avait pas trahi. Quoi tu parles? Je sais que t'as une haine contre papa, mais si toi tu ne le vois plus comme ton père, t'as toujours été son fils. Il a repéré 2 tics nerveux chez toi quand t'es stressé. Oui, un de tes tics, c'est de te gratter les doigts. Mais papa disait qu'il n'y avait pas à s'inquiéter pour ça. Par contre, si tu venais à mordre un de tes doigts, on pouvait se poser la question. T'as toujours cru que papa s'intéressait pas à nous, et pourtant. Il savait si ça allait ou pas sans même avoir besoin de nous parler. Tu vas me dire ce qui va pas? Je suis désolé, Nicolas. J'ai fait la merde. J'ai fait de la merde et maintenant, toi et Ethan, vous êtes en danger à cause de moi. Je sais pas ce que je dois faire. Je suis censé t'amener à eux, mais je sais pas. Si je le fais pas, ils vont s'en prendre à Ethan. Ok, calme-toi. Tu y es pour rien. D'une manière ou d'une autre, ils auraient essayé de m'attraper, ils ont juste décidé de passer par toi. Quoi? Je n'ai jamais arrêté de chercher le coupable du meurtre de papa. Mais je pensais que t'avais fait ton choix. Tu laissais tomber la police et tu nous gardais. Ma vraie raison a toujours été de savoir pourquoi papa s'était suicidé. J'ai jamais eu un grand amour pour la police, tu sais. Comme toi, je trouve que c'est le premier responsable. Mais j'ai connu papa avant ça et tu l'as connu aussi. T'étais juste trop petit. C'était une personne pleine d'envie de vivre. Et c'était un homme de parole. À chaque fois qu'il faisait une promesse, il la tenait. Et une des promesses qu'il a faites à maman, c'est qu'il s'occuperait des dettes de la maison. Mais ça a été la promesse de trop. Je suis désolé Clément, mais moi je n'ai jamais cru que papa était un lâche. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de grave qui s'était passé. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire la formation police. Pour pouvoir rentrer là où papa travaillait. Pour en savoir plus sur ce qui s'était réellement passé. Mais bon. Maman a décidé de suivre papa sur le même chemin. Et je devais m'occuper de vous. J'ai gardé contact avec une amie qui faisait la formation avec moi. Elle est aujourd'hui dans le métier et elle travaille au même endroit que papa. Je lui ai demandé de faire des recherches en se basant sur le message que papa a laissé à maman. Papa a laissé un message? Oui, avec elle qui explique pourquoi elle a décidé de mourir. Grâce à ce message, elle a réussi à avoir quelques infos. Pour faire bref, le coupable du meurtre de papa est un de ses collègues. Je peux écouter? Peu après que maman soit partie, on avait fait les cartons, si tu te souviens bien. J'ai remarqué qu'on avait mis des papiers importants dedans. Je suis donc allé fouiller pour les retrouver. Et en cherchant, je suis tombé sur la clé USB qui explique pourquoi elle s'est donné la mort. Mon amour, si tu viens écouter ceci, c'est que je n'ai pas réussi à tenir ma promesse. Je n'ai pas réussi à nous sortir de ces dettes, et j'en suis vraiment désolé. Mais si je crée ce message, c'est pour te prévenir de faire attention. Pendant ces dernières années, je voulais avoir une promotion, pour avoir un meilleur salaire. Pour y arriver, il y avait 2 moyens qui se proposaient à moi. La première est qu'il fallait que j'aie suffisamment d'années d'expérience, ce qui était loin d'être le cas. Et la deuxième solution, c'est que j'aurais pu avoir un coup de boost, mais pour ça, il fallait que j'aie des expériences plus importantes que ce qu'on a l'habitude de me confier. On m'a mis sur une affaire de drogue, à très grosse envergure. Il fallait que j'arrive au moins à coincer des petits dealers pour avoir peut-être une promotion. Seulement,
Cette affaire, elle existe déjà depuis quelques années, et tous ceux qui s'y sont frottés d'une manière ou d'une autre l'ont regretté. Malheureusement, je fais partie de ces personnes qui regrettent. J'ai découvert dans mes recherches que cette organisation a placé des personnes dans plusieurs commissariats. Le nôtre n'a pas fait exception, et je l'ai découvert trop tard. Ils sont déguisés en tant qu'employés et en tant qu'amis. Je vous ai mis en danger, le seul moyen qu'ils ne vous touchent pas, c'est que je mette fin à ma vie. Mais avant de partir, laisse-moi te demander une dernière chose. Il faut qu'aucun de nos enfants ne rentre dans la police. Si cela venait à être le cas, ils s'en prendraient à vous tous. Je dis ça surtout parce que je sais que Nicolas est un garçon qui n'arrête pas d'analyser nos comportements. Sois sûr qu'il se doutera de quelque chose. Mon amour, fais tout ce que tu peux pour les en empêcher de faire ce métier et de savoir ce qu'il m'est réellement arrivé. Et je pense qu'ainsi vous serez protégés. Vous avez été mes plus beaux souvenirs. Je ne vous oublierai jamais. Je t'aime.